Bonjour et bienvenue. Alors, la question du prix d'un site web, c'est un peu la jungle, non? On voit de tout, des offres à quelques centaines d'euros et juste à côté des devis qui dépassent les dizaines de milliers. Aujourd'hui, promis, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Et pas avec des estimations au hasard, mais avec des vrais chiffres, des données concrètes du marché français. Qu'on soit artisan à la tête d'une PME ou qu'on se lance dans l'e-commerce, c'est la question qui revient tout le temps. Avant même de penser au design, aux couleurs, aux fonctionnalités, on a besoin de savoir quel budget prévoir. C'est vraiment le point de départ de n'importe quel projet web. Le vrai souci, c'est cet écart de prix gigantesque. Comment un même type de projet peut coûter 500 € d'un côté et 50 000 de l'autre? Ça paraît fou. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va éclaircir. L'objectif, c'est de donner une sorte de boussole fiable, basée sur les prix réels du marché en France. Alors, petite précision avant de plonger dans les chiffres, mais elle est capitale. On va parler de prix médian et non de prix moyen. Pourquoi cette petite nuance? C'est tout simple. Une moyenne, ça peut être complètement faussé par un ou deux projets hors de prix. Le prix médian, lui, c'est la valeur du milieu. C'est bien plus représentatif de ce que la majorité des gens payent. Bref, c'est le chiffre le plus juste. Allez, on attaque. Premier chiffre clé, le voici, 2200 €. Ça, c'est le prix médian pour un site vitrine simple. Vous savez, le site parfait pour un artisan, un indépendant, quelques pages pour se présenter, un formulaire de contact. C'est notre premier grand repère. On passe à la vitesse supérieure. On veut vendre des produits en ligne. Là, pour une petite boutique e-commerce, on va dire jusqu'à 50 produits, avec un système de paiement sécurisé, le budget médian passe à 7000 €. C'est l'investissement de base pour se lancer sérieusement dans la vente en ligne. Et si on a un projet vraiment spécifique, plus complexe, un site entièrement sur mesure, avec des fonctionnalités uniques, peut-être connecté à des logiciels internes, là, attention, on change de catégorie. Le ticket d'entrée médian, c'est 20 000 €. On n'est plus dans l'adaptation, on est dans la pure création. Ce graphique, il est super intéressant. Il tord le cou à une idée reçue. Non, le prix des sites web ne baisse pas. Au contraire, regardez cette augmentation constante depuis 2020. Et ce n'est pas que l'inflation. Les sites sont juste devenus plus complexes. Il faut gérer le RGPD, l'accessibilité, la sécurité. Le secteur se professionnalise et logiquement, les prix suivent cette tendance. Voilà un petit tableau qui résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Pour chaque type de projet, on a le prix médian, mais aussi une fourchette de prix réaliste. C'est une super base de référence. Si on reçoit un devis, il devrait, en toute logique, se trouver quelque part là-dedans. D'accord, on a les grands ordres de grandeur. Mais maintenant, la question qui tue, pourquoi un site vitrine peut coûter 2500 € chez l'un et 6000 chez l'autre? Qu'est-ce qui justifie de tels écarts? C'est ce qu'on va voir tout de suite en décortiquant les facteurs qui pèsent vraiment dans la balance. Alors là, on a le facteur numéro 1 et de très loin. Qui va créer le site? Ce graphique est limpide. Pour un projet identique, le prix peut passer du simple au triple, voire plus. Un freelance qui se lance n'aura évidemment pas les mêmes coûts, ni les mêmes tarifs qu'une agence bien installée avec des bureaux, des salariés, etc. Deuxième élément clé, le design. Ici, il y a deux grandes approches. Soit on part d'un template, c'est-à-dire un modèle graphique déjà fait qu'on va personnaliser, c'est plus rapide, donc forcément moins cher, soit on opte pour du 100% sur mesure. L'investissement est plus conséquent, mais le résultat est un site unique qui ne ressemble à aucun autre. Troisième point, le contenu. Attention, c'est le piège classique. On se dit souvent, pas de problème, je vais fournir tous les textes et les photos, ça fera des économies. C'est une option bien sûr, mais il faut être lucide sur le temps et l'énergie que ça demande. Confier cette partie à l'agence a un coût, c'est vrai, mais c'est aussi l'assurance d'avoir des textes optimisés pour Google et des visuels de qualité sans que le projet prenne des semaines de retard. Ok, attention, point crucial. Le devis qu'on signe au départ, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Un site web, ça a une vie après sa mise en ligne et donc des frais de fonctionnement. Il faut absolument parler des coûts récurrents, ceux qu'on oublie trop souvent de budgétiser. Concrètement, il y a 3 choses à payer chaque année. D'abord, le nom de domaine, l'adresse du site, ça ne coûte presque rien. Ensuite, l'hébergement, c'est là où sont stockés les fichiers du site. Ça coûte un peu plus cher. Mais le plus important de loin, c'est la maintenance. Les mises à jour, la sécurité, les sauvegardes. C'est tout simplement l'assurance vie de votre site. Sans passer, c'est un peu comme laisser sa boutique ouverte toute la nuit sans surveillance. Bon, avec toutes ces informations, comment on fait pour avoir une idée précise pour son propre projet? Comment on passe de la théorie à un vrai chiffre, sans devoir contacter 10 agences? En fait, il y a des outils très pratiques pour ça. Le plus simple pour dégrossir le travail, c'est d'utiliser un simulateur en ligne. En quelques clics, on peut définir son besoin. Ok, je veux une galerie photo. Non, je n'ai pas encore mes textes. Le projet est pour dans 3 mois. L'outil va mouliner tout ça et donner une première estimation vraiment fiable. C'est parfait pour se faire une idée de son budget avant de prendre le téléphone. Allez, pour terminer, on va capitaliser sur l'expérience des autres. Voici une petite checklist des erreurs les plus courantes, celles qui peuvent vraiment transformer un projet en cauchemar.
C'est un peu le best-of de ce qu'il ne faut pas faire. Si on devait retenir quelques points, ce serait cela. Le prix le plus bas, c'est rarement une bonne affaire. Il faut toujours anticiper les frais annuels. On ne paye jamais 100% d'avance. Et surtout, 2 choses vitales, il faut s'assurer d'être bien propriétaire de son nom de domaine et de son site. Et pitié, il faut penser au référencement Google dès le début. Parce qu'un site magnifique que personne ne trouve, ça ne sert absolument à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Finalement, on se rend compte que la bonne question, ce n'est pas combien coûte un site, mais plutôt combien est-ce qu'il peut rapporter. Le meilleur site, ce n'est jamais le moins cher. C'est celui qui va devenir un outil au service de l'activité, celui qui va amener des contacts, des clients, du chiffre d'affaires. Il faut vraiment le voir comme un investissement et pas comme une simple dépense. C'est ça la clé de la réussite.